Aujourd'hui, c'est moi, Jia Chinchin. Je le dis clairement ici, si elle doit mourir aujourd'hui, qu'elle meure. Je rachète les vies, grandes et petites. Oui. Cette fois, ne repars pas. Toi et le bébé dans ton ventre, je peux vous prendre en charge. D'accord, je fais comme tu dis. Mais frérot, aujourd'hui c'est ton grand jour de fiançailles. Dépêchons-nous de retourner à la vieille maison pour prendre le livret de famille et ce que maman a laissé. Pour ta future femme, la bague. MMH. Monsieur Lu, c'est grave, les actionnaires ne sont pas d'accord. Sur le nouveau projet, ils ont besoin de vous. Comment est-ce possible? Mais maintenant. Ce n'est rien frérot, vas-y. Je retourne à la vieille maison chercher les affaires, aujourd'hui c'est ta première fois. Pour rencontrer tes beaux-parents, ne fais pas attendre ta future femme. D'accord. Alors je pars d'abord. MMH. Prends soin de toi. D'accord. Maman, l'un ne vous a-t-il pas déjà transféré l'argent? Pour la place de parking? Pourquoi devez-vous encore? Allez la réserver vous-même? Cette place est si chère, l'argent dans nos mains, c'est mieux, non? De plus, avec moi, Shidia Ouyua, ici. Qui oserait prendre ma place de parking Feng Shui en or? Exactement. Ta mère a déjà mis le panneau là depuis longtemps. Personne n'osera. Bon, on ne te parle plus, on entre dans l'ascenseur. Plus tard, on sera sur la place de parking, à t'attendre avec ton gendre. Allô? Maman. Un pauvre qui épouse un autre pauvre. Pour finalement faire une portée de pauvre. De quoi se vanter? À quoi ça sert de frimer? Exactement. Des gens de basse classe, sans éducation. Tu veux te vanter? Tu veux te marier? Je te laisse te marier. De plus, ces bonbons ne sont même pas bons. Frérot, je suis déjà en bas de chez ta future femme. Pas besoin de venir me chercher plus tard. Petite femme, sors de là. Tante, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas? Cette place est à moi, à moi. Quand je suis entrée, j'ai demandé au gardien. Il a dit que cette place était publique, pas encore vendue. Le gardien, c'est de la merde. C'est moi qui décide pour cette place. Dépêche-toi. Ouvre les yeux et regarde, viens, regarde. Si elle a déjà prise, cette place est à moi, et ma place. Madame, cette place, ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit un panneau qu'elle lui appartient. Cette place est publique. C'est premier arrivé, premier servi. Va te faire foutre avec ton premier arrivé, premier servi. Je suis née des décennies avant toi, pourquoi tu ne me laisses pas passer? Madame, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Assez parlé. Ma fille et mon gendre arrivent bientôt. Dégage ta caisse de merde tout de suite. Oh là là! Ah, c'est une femme enceinte en plus. Si jeune et déjà une si belle voiture. T'as dû en profiter des hommes, hein? C'est ça. Pas étonnant qu'elle soit si pressée de se garer. T'es pressé d'aller dans le lit de quel homme, cette fois? Comment osez-vous dire des choses pareilles? Dégage ta voiture, sinon on va dire des choses encore pires. Tu vas voir. Chérie, laisse-moi faire, arrête de discuter. Bouge pas. Lâchez-moi. Arrêtez de tirer. Vous n'avez aucun sens de la justice? Elle est enceinte, ne lui faites pas de mal. Ma place est juste à côté. Quand ta fille et ton gendre arriveront, ils pourront se garer. Sur ma place, ça ira? Merci, monsieur. Cette place, je l'ai choisie après consultation, c'est une place Feng Shui. La tienne, c'est une place maudite, qui porte malheur. Je m'en fous, moi. Mais comment tu peux être comme ça? Viens. Chérie, arrête de discuter. Le gendre arrive bientôt. Tu laisses la place ou pas? Si tu la laisses pas, dégage de la voiture. Je vais la conduire moi-même. Arrêtez. Vas-y. Arrêtez ça, stop. Madame. Chérie, Mon coccyx. ça va? Chérie, ça va? Madame. Mon coccyx. Petite salope, tu veux ma mort? C'est pas moi, j'ai rien fait. Petite salope, tu continues à mentir, c'est ça? Si tu n'avais pas ouvert la voiture brusquement, ma femme ne serait pas tombée. Je te préviens, si ma femme a un problème aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Mon dos me fait mal, mon vieux, je crois.
Que je me suis cassé un os. Arrête de faire semblant, on a tout vu. Si tu n'avais pas tiré comme un fou sur la voiture de la jeune fille, tu serais tombé? Exactement, tante Diaouya. Tout le quartier sait que tu es en pleine forme. La dernière fois, quand on a distribué de l'huile de soja, tu as ramené 5 bidons toute seule. Oh là là, une petite chute comme ça. Et tu te casses un os? Qui va croire ça? Jeune fille, appelle la police. Quand ils arriveront, on saura qui est responsable. Oui, appelle la police. Vous vous prenez pour qui? Vous osez appeler la police? Je vous préviens. Mon gendre, c'est quelqu'un d'important. Même si la police vient, c'est vous qu'ils arrêteront. Et en plus, toi, le vieux, tu aimes tant te mêler des affaires des autres. Tu devrais renaître en chien. Toi, J'ai compris. Tu ne serais pas son client, par hasard? toi. Shixua, tu es insupportable, tu calomnies. Oui, oui. Ma femme a raison, vous êtes de mèche. Aujourd'hui, j'ai des invités importants, je ne vais pas chipoter avec vous. Mais si ma femme a le moindre problème, je vous préviens, tous ceux qui sont là aujourd'hui devront me dédommager. Pourquoi? Ça nous concerne en quoi? C'est vraiment injuste. Exactement, comment peut-on agir ainsi? Vraiment. Merci à tous de me soutenir. On est voisins. Inutile de se brouiller pour si peu. Je vais juste déplacer ma voiture. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mes clés. Déplacer la voiture ne suffit pas. Tu dois payer. Le stationnement pour moi et ma femme. Quel stationnement? Tu es resté ici plus d'une demi-heure, non? Tu te gardes dehors, il faut payer. Alors? Tu veux profiter gratuitement? Exact, je ne vais pas te laisser faire. 100 € la minute. Tu as stationné 30 minutes. On va faire un total. Donne-moi 10 000 €. 10 000? Comment ça? C'est du vol. Tu te prends pour qui? Je vais te payer. Tante, sans parler du fait que cette place de parking est gratuite. Même si c'est payant, à l'extérieur de ce quartier, une heure de stationnement ne coûte que 5 €. Vous demandez carrément 10 000 €, vous n'avez jamais vu d'argent ou quoi? Petite garce, comment oses-tu m'accuser à tort? Tu veux que je te fasse taire? Je vais te déchirer la bouche. Chérie, arrête de lui parler de choses inutiles. À voir sa tenue et sa voiture, cette petite. Elle a dû soutirer pas mal d'argent aux hommes. Aujourd'hui, si tu nous donnes cet argent, à nous, les vieux, ce sera une bonne action pour l'enfant dans ton ventre. Vous? Quoi? Nous? Regardez-vous, avec votre visage de tentatrice. Vous draguez tous les hommes. Quelle puanteur! Je vous préviens, regardez bien. Peut-être qu'elle sera bientôt dans le lit de votre père. Vous inventez des mensonges. Mensonge? Quel mensonge? Vous avez des preuves? Je vous préviens, ma voiture est équipée du meilleur dashcam au monde. Tout ce que vous avez fait est enregistré. Je vais appeler la police tout de suite. Oh non, mon vieux, que faire? Notre gendre va arriver, et s'il apprend ça, le mariage de notre fille sera ruiné. Pas de souci. J'ai une idée. Si vous vous excusez maintenant, Chérie, monte vite et casse tous ces trucs. que faites-vous? Descendez tout de suite. Mais où est ce fichu dashcam? Peu importe, casse tout. Que faites-vous? Descendez tout de suite. Vous allez provoquer un accident en appuyant partout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a peur qu'on supprime ses fichiers, cherche vite. C'est ça? Non, ne marche pas dessus. Aïe! Ça va. C'est sûrement cette femme qui a bidouillé quelque chose, sinon cette voiture n'aurait pas démarré toute seule. Espèce de vieux profiteur. Si vous n'aviez pas harcelé cette jeune fille pour une histoire de stationnement, ça ne serait pas arrivé. Vieillesse et bêtises, si je n'avais pas reçu 9 ans d'éducation, je vous aurais déjà giflé. À tous, leur comportement était un meurtre. Ne perdez pas votre temps, j'appelle la police. Appelez la police, c'est elle qui nous a percutés en voiture et a endommagé les installations publiques. Attends que la police arrive, on verra ce que tu vas faire, vieux. Que faire si la police arrive? Comment on va leur expliquer ça? Pas de souci.
De toute façon, c'est la voiture de cette femme qui nous a percutés. Ça n'a rien à voir avec nous. Vous rêvez tous les deux, dans un instant, on va tous. Cette petite fille va témoigner, vous allez manger en prison. Vous nous embêtez comme ça, vous savez qui est ma fille? Shin, mon gendre, vous arrivez bientôt. Quelqu'un a volé notre place de parking. Maman les empêche et ils se sont ligués contre elle. Dépêchez-vous. Là, maman dit qu'une femme a pris notre place de parking. Et elle les a percutés en voiture. Qui ose être aussi insolent? S'en prendre à ma famille, à moi, Lulahan. Ils ont pris ma place de parking, et ensuite, maman les a empêchés. Ils se sont ligués contre elle, regardez. C'est... Là, ces gens sont vraiment trop. Ils ont pris notre place de parking et ont osé percuter mes parents en voiture. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Cette place de parking, on l'a payée. Ces gens profitent des autres et sont si arrogants, ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Assistant chaîne, prépare la voiture. Direction chez mes beaux-parents. Petite bonne femme, tu crois que cette vieille est facile à embêter? Aujourd'hui, si tu ne paies pas 100 ou 200 000, tu ne partiras pas. Tu sais, mon gendre est le PDG d'une entreprise cotée en bourse, s'il arrive. Tu finiras en prison à vie. Allez, donne l'argent. Tu attends quoi? Tu es sourde? C'est vous qui jouez les vieux et qui embrouillez tout. Pourquoi je devrais vous payer? Exact, embêter une femme enceinte, c'est vraiment sans gêne. Même si ta fille et ton gendre sont puissants, ils ne peuvent pas être injustes. Eux, ça ne vous regarde pas. Aujourd'hui, mon gendre arrive. Vous n'allez pas vous en sortir, aïe. Être enceinte, c'est pas si exceptionnel, tout le monde l'a été. Je vais te faire comprendre. Lâche-moi. Ne touche pas. Lâche-moi. Tu crois que tu portes le prince héritier? Tu oses être insolent devant moi? Aujourd'hui, je vais te remettre les idées en place. Non. Arrête, ma fille, tu es enfin là, maman. Ton père et moi, on a failli se faire maltraiter à mort par eux. Et ton mari? Il a des trucs au boulot, il arrive bientôt. Maman, tu es blessée? Qui a fait ça? Tes parents ont essayé de voler une place de parking à une jeune fille après avoir échoué à en prendre une. Ils l'ont cherchée. Oui, on a tout vu. Vous ne pouvez pas être aussi déraisonnable. La raison? À Jiansheng, la famille Jia a la raison. Pas seulement une place de parking, mais même vous, si je bouge un doigt. Je peux vous faire disparaître à jamais. Où est celui qui a heurté mes parents? Dégagez. C'est cette femme, non seulement elle a volé la place que j'avais trouvée pour mon futur gendre, mais en plus, elle a failli tuer ton père et moi. Ce n'est pas vrai. C'est toi. Ma fille, tu la connais? Je la reconnaîtrais même réduite en cendres, c'est cette petite peste qui m'a volé mon mari. Shin, ton mari a une maîtresse? Et il l'a même accompagnée à son examen prénatal. Qu'est-ce que tu dis? Qui est cette femme? Alors le bébé dans son ventre. C'est celui de mon gendre? Pas étonnant qu'elle sente la petite pute. Finalement, tu ne m'as pas seulement volé ma place, mais aussi mon futur mari riche. Aujourd'hui, c'est notre dîner de famille. Espèce de sans-gêne, tu dragues mon mari et en plus tu viens me provoquer. Tu es raisonnable? Tu frappes dès que tu arrives. Je ne te connais pas, et je ne suis pas une maîtresse. C'est vrai, cette fille a l'air bien éduquée. Comment pourrait-elle être une maîtresse? Exact, de nos jours, sans preuve. On ne peut pas traiter les autres de maîtresses comme ça. Oui, c'est peut-être un malentendu. C'est possible. Fermez-la. Si ma fille dit que c'est une maîtresse, alors c'est une maîtresse. Je ne suis pas non plus quelqu'un de déraisonnable. Ouvrez bien vos yeux et regardez bien. La femme sur cette photo, c'est bien elle? Cette salope, il ne lui manquait plus que de se déshabiller pour draguer mon mari. Et elle fait l'innocente maintenant. Mon Dieu, c'est vrai. Pas étonnant qu'avec tant de place, elle ait choisi cette famille. Venir provoquer l'épouse légitime et ses parents, elle mérite d'être frappée. J'aurais dû me taire, en plus de prendre une gifle pour rien. L'habit ne fait pas le moine. Exactement. Ce n'est pas moi. Petite femme, tu as encore le culot. Je te le dis. Une poule sauvage restera toujours une poule sauvage, tu ne pourras jamais devenir un phénix. Toi et l'enfant dans ton ventre n'entrerez jamais dans la haute société.
C'est de la diffamation. Qui est l'homme sur la photo? Montre-moi. Tu t'énerves? C'est que j'ai touché juste, hein? Sale femme, tu oses regarder mon mari? C'est quoi cette photo? Tu veux encore mentir? La femme sur cette photo, c'est toi, dis-le. C'est moi. Mais, Si c'est toi, alors tu es une femme qui ne connaît pas sa place. Plie sur le fait, et tu oses encore me provoquer, me prendre la photo. je veux juste savoir qui est l'homme sur cette photo. Il doit y avoir un malentendu. Tais-toi. On dirait que tu as séduit plus d'un homme. Tu ne sais même pas qui est le père de l'enfant, hein? Elle a l'air si pure, mais elle joue à plusieurs jeux. Pas étonnant. Quels sont les moyens de séduire mon gendre? Sale femme, à ce stade. Tu essaies encore de draguer mon vieux. Je vais te déchirer la bouche. Appelez mon gendre, je n'ai pas peur de le confronter. D'accord, tu penses qu'en appelant mon mari, il va te soutenir? Tu rêves. Lâchez-moi. C'est illégal. Te lâcher pour que tu ailles séduire mon mari? Que voulez-vous faire? Tu oses venir me provoquer chez moi, juste parce que tu as un enfant dans le ventre? Sans cet enfant, je verrai bien comment tu fais la maligne. Que faites-vous? On ne frappe pas une femme enceinte. Madame, ça va? Ça va. Cette petite femme, c'est la maîtresse de mon gendre. Occupez-vous de vos affaires. Tante Diaohua, quoi qu'il en soit, on ne frappe pas les gens. Nous vous avons parlé plusieurs fois. Le parking est public, on ne peut pas se garer n'importe où. Tu n'es qu'un chien de garde de notre résidence. Tu n'as pas à nous dire où se garer. Monsieur Jia, si vous continuez, nous prendrons des mesures strictes. Et vous emmènerons au poste. Tu oses toucher à mon père? Tu as un sacré culot. Tu ne sais pas qui je suis? Si ce n'était pas pour mon mari, je vous offre un repas et vous mourrez tous de faim. Madame, qui que vous soyez, veuillez vous montrer respectueuse. Très bien, aujourd'hui, je vais vous faire comprendre qui est le vrai maître de votre chien de garde. Chérie, cette femme n'a pas seulement renversé mes parents. Elle a aussi appelé la gestion immobilière pour la soutenir. Viens vite nous aider. J'arrive tout de suite. Mets le haut-parleur, je vais leur parler. MMH. Président Lu. En tant que gestion immobilière, vous protégez des malfaiteurs qui commettent des actes violents. Tous suspendus et enquêtés. Cette voix, c'est mon frère. Ton fiancé est le PDG du groupe Lu. Lulin. Exact. Maintenant tu sais à qui tu as affaire. Crois-tu qu'avec toi et ton enfant, tu peux devenir la femme du PDG du groupe Lu? Tu rêves. La personne qui m'accompagne aux examens prénataux, c'est bien lui. L'enfant que je porte est bien lié à lui. Car il est mon frère. Tu dis quoi? Je dis que la personne qui m'accompagne aux examens, c'est mon frère, ton fiancé Lulin. Je suis sa sœur, Luwei. Quoi? C'est une voiture du groupe Lu. Si c'est vraiment notre gendre, qu'est-ce qu'on fait? Je me disais, quelle petite femme oserait venir ici? C'est la petite sœur du président Lu, toute sa famille. Il se croit tout permis avec un gendre en or, et maintenant, ils s'en prennent à la sœur du gendre en or. Ce mariage est fini. Shixia a vraiment mis les pieds dans le plat cette fois, bien fait. C'est Wei Wei. Quelle méprise incroyable. On ne s'est pas reconnu en famille. Avant, on ne faisait que plaisanter avec toi. Ne le prends pas au sérieux.
Wei, c'était un malentendu tout à l'heure. Ne dis rien à ton frère, d'accord? Tout est de ma faute. Une personne aussi méchante et stupide que toi ne deviendra jamais ma belle-sœur. Wei, dis donc. A eu l'audace de s'en prendre à Madame Wu? Assistant Shen. Pourquoi conduis-tu la voiture de Laon? Où est Laon, madame? Le PDG a entendu ce qui se passait ici et est furieux. Je voulais venir directement, mais je n'ai pas pu te joindre en chemin. Mademoiselle Lu, alors je suis d'abord retournée à la vieille maison. Pour chercher Mademoiselle Lu. Qu'est-ce que tu dis? Laon est allé à la vieille maison chercher sa sœur. Assistant Shen, tu es sûr? Oui, madame. C'est monsieur Lu lui-même qui me l'a dit. Bizarre. Pourquoi Wei ne répond pas au téléphone? Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu, mademoiselle est peut-être occupée et n'a pas entendu. Aïe. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Est-ce que Wei a un problème? Non, assistant Shen, déposez-moi au prochain carrefour. Allez d'abord gérer les choses pour moi chez madame. Je dois aller voir la vieille maison. D'accord. Ah, toi. Non seulement tu es une petite femme, mais en plus tu es une imposture. Ah, toi, la petite femme qui drague mon gendre. Tu te crois maline avec ton petit ventre, tu viens faire des histoires ici. En plus, tu te fais passer pour la sœur de monsieur Lu devant l'assistant Shen. Tu fais l'innocente, tu te crois maline? Je ne te connais même pas. Je suis vraiment la sœur de Lulain. Lu, tu viens d'arriver dans l'entreprise, non? Je viens de rentrer de l'étranger. C'est normal que tu ne me connaisses pas. Ma belle-sœur est la veuve d'un grand groupe financier international. Elle gère des milliards d'actifs. Une femme comme toi, qui drague à tout va. Une femme sans moralité, tu oses te faire passer pour elle? Je suis la sœur de Lulain. Tu fais encore l'innocente devant moi? Mon gendre et toi. Vous n'avez rien à voir. Une petite femme qui essaie de se rapprocher. Tu mérites d'être battue. Je vais te faire taire, toi et tes manigances pour séduire mon gendre. Toujours à faire les frères et sœurs. Tu es doué pour séduire les hommes. Tu as tout fait pour découvrir le nom de la sœur de Laon. Tu penses pouvoir entrer dans la haute société du jour au lendemain. Une femme comme toi, qui sait très bien ce qu'elle fait, ne mérite pas. Une petite femme qui se fait passer pour une belle sœur, c'est trop gros. Je ne suis pas sûre, peut-être qu'elle est vraiment la sœur de monsieur Lu. Non, je suis vraiment Lu, la sœur biologique de Lulain. Ferme-la. Tu ne peux pas être mademoiselle Lu. J'ai entendu monsieur lui dire de mes propres oreilles qu'il allait chercher sa sœur à la vieille maison. Si tu étais mademoiselle Lu, pourquoi serais-tu ici? Je ne voulais pas vous faire attendre. Alors je suis venue en voiture. Espèce de petite peste, tu continues à faire semblant. Mon gendre, c'est quelqu'un d'important. Seule Magie Ayude mérite ma fille. Quoi? Ma fille est née pour une vie de luxe, alors que toi, tu es née pour une vie de misère. Tu crois qu'en appelant quelqu'un frère et avec un bébé dans le ventre, tu vas monter en grade? Tu rêves. Comment peux-tu parler ainsi à une femme enceinte? C'est vrai, tes mots sont vraiment méchants. Cette jeune fille ressemble un peu à monsieur Lu des nouvelles. Peut-être qu'elle est vraiment sa sœur. Toute la famille s'en prend à une femme enceinte. Vous n'avez pas peur de vous tromper? Prendre la défense de cette petite femme, je vous ai donné trop de liberté, c'est ça? Si tu es vraiment la sœur de Laon, je m'agenouillerai et te demanderai pardon. Mais, l'es-tu vraiment? Jeune fille, si tu es vraiment la sœur de monsieur Lu, montre-nous une preuve. Sinon, aujourd'hui ne se terminera pas bien. Une preuve? Tu crois vraiment qu'elle peut sortir une preuve? C'est ma belle-sœur. Fouillez sa voiture. Aujourd'hui, je vais lui gifler en public. Le visage de cette petite femme. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi fouiller ma voiture? Ne touchez pas à ma voiture. Lâchez-moi. Sois sage. Que faites-vous? Le livret de famille. Je veux voir quels parents ont pu engendrer une telle petite femme. Aujourd'hui, je vais te démasquer, espèce de renarde. C'est le livret de famille de Laon, espèce de renarde. Comment as-tu le livret de famille de mon mari? Tu fais encore semblant d'être sa sœur. Si tu l'étais vraiment, pourquoi n'es-tu pas sur ce livret? Je dis la vérité. J'ai émigré à l'étranger et signé pour quitter le livret, donc je n'y suis pas. Espèce de malchanceuse, toute ta famille est morte. Et tu oses encore impliquer mon gendre. C'est sûrement toi, petite femme, qui a volé le livret de famille de mon gendre. C'est un document de ma famille, je n'ai pas besoin de le voler. Je l'ai apporté aujourd'hui pour que tu puisses t'inscrire avec mon frère. Mais maintenant, je vois que
Tu ne mérites pas d'être ma belle-sœur. Arrête de faire semblant. Petite maîtresse, tu fais l'hypocrite devant moi? J'ai besoin que tu m'apportes le livret de famille? Je sais que tu as volé le livret de famille de mon mari. C'est pour inscrire en secret ce bâtard, c'est ça? Toi? Je suis encore là, et tu oses malmener ma fille? Espèce de sans-famille, aujourd'hui. Je vais t'éduquer à leur place. Pour te faire devenir une petite femme soumise. Je ne suis pas une petite femme soumise, lâche-moi. Assistante chienne? Continue de fouiller, je veux voir aujourd'hui. Combien de choses honteuses tu caches encore? Non. Lâche-moi. Jia Shinshin, donne-le-moi. Tu ne mérites pas de le toucher. Reste tranquille. Ce jade serait ce. Shinshin, c'est le trésor familial des Lu. Il symbolise la position de la maîtresse de la famille Lu. Qu'il est beau. Je voulais te le passer moi-même. Quand je rencontrerai tes parents. Lan, tu es si gentil. Ah, tu as même enquêté sur le bracelet de jade. De la maîtresse d'élu pour grimper. Tu as tout calculé. Et fait fabriquer une copie parfaite. Tu rêves de devenir la maîtresse d'élu, c'est ça? Ce n'est pas vrai. Je te l'ai apporté spécialement. Le vrai bracelet, là on l'a déjà promis. De me le passer lui-même. Il est dans le coffre de la vieille maison d'élu. Seuls les Lu peuvent l'ouvrir. Qui es-tu pour oser imiter un faux? Ne le casse pas. C'est le vrai trésor des Lu. Il est transmis depuis des siècles dans notre famille. Uniquement à la maîtresse des Lu. Il est unique au monde. Si tu le brises, tu le regretteras. Ce n'est qu'un faux, pourquoi regretter? Aujourd'hui, c'est toi qu'on va régler, salope. Shinshin, casse-le. Brise-le. Ne le casse pas. C'est l'appel de mon frère. C'est vraiment notre trésor familial. Je suis vraiment sa sœur. Si tu ne me crois pas, réponds et demande-lui. Toi-même. C'est vrai, mademoiselle Jia. Pourquoi ne pas répondre au téléphone et demander vous-même? Vous avez déjà frappé et insulté. S'il y a un malentendu, clarifions-le maintenant. Répondez vite. Si cela continue et que nous sommes vraiment une famille, ce sera tellement gênant. Femme, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu veux que je voie cette photo où tu dragues mon mari pour me provoquer? Ou bien tu cherches une occasion de l'appeler pour qu'il vienne te sauver? Je te le dis, tu rêves. Et si mon gendre retombe sous son charme et se fait ensorceler? Défigurez-la. Voyons comment elle pourra encore draguer les hommes après ça. Quelle honte! Essayez de séduire mon gendre pour qu'il vienne sauver toi et ton bâtard, et en plus avec une photo. Pour semer la zizanie entre ma fille et son mari. Quelle bassesse! Shinshin, casse ce faux bracelet. Qu'elle se réveille. Oui, casse-le. Non. Shinshin, c'est un héritage de la famille Lu. Vieux de 100 ans. Si tu le brises, toute la famille Lu, y compris mon frère, ne te pardonnera jamais. Arrête de faire semblant. Tu crois vraiment que mon mari serait en colère contre moi? À cause de toi. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce bracelet de jade, mais aussi toi. Et l'enfant dans ton ventre que je ne laisserai pas passer. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Exact. Regarde-toi, vouloir rivaliser avec ma fille. Pour un mari. Tu l'as bien mérité. Que l'enfant dans ton ventre aille se réincarner au plus vite. J'ai toujours cru que Jia Shinshin était une femme. Douce et gentille. Je ne pensais pas qu'elle était si cruelle. Et ses parents ne valent pas mieux. Cette famille est cruelle, stupide et avide. Une telle femme, je ne reconnaîtrai jamais comme ma belle-sœur. Tu vois, c'est ce qui arrive à celle qui me vole mon homme. Mais, si tu tiens vraiment à garder ce faux en souvenir, ce n'est pas impossible. Présente tes excuses, écoute. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je l'ai déjà dit. Je ne suis pas la petite femme de mon frère, je suis sa sœur. Très bien, tu ne veux pas t'excuser? Alors ce bracelet pourri, je vais le casser. D'accord. Je m'excuse. Désolé.
Rends-moi le bracelet de jade. C'est comme ça que tu t'excuses? Je veux que tu t'excuses à genoux et crie 3 fois. Je suis une petite femme. Ne sois pas trop exagéré, je n'ai rien fait de mal du début à la fin. C'est vous qui avez été déraisonnable et avez inventé des rumeurs sur moi. Exactement, elle a cédé à plusieurs reprises. Comment pouvez-vous encore faire s'agenouiller une femme enceinte? C'est vraiment injuste. Mademoiselle Jia, il faut savoir pardonner quand c'est possible. Tante Diaohua, pourquoi ne demandez-vous pas à votre gendre? À mon avis, il y a probablement vraiment un malentendu. Quel malentendu? Tout à l'heure, l'assistant de mon gendre. N'a-t-il pas dit que la véritable mademoiselle Lu était allée à la vieille maison? Si cette femme était vraiment la sœur de mon gendre, alors je serais l'empereur de Jade. Puisque tu refuses de t'agenouiller et d'admettre que tu es une petite femme, alors je vais t'aider. Papa, maman, détendez-lui les jambes. Je vais la ruiner. D'accord. Que voulez-vous faire? Arrêtez. Lâchez-moi. Pourquoi y a-t-il des embouteillages devant? Wei Wei n'est pas à la vieille maison. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Est-ce qu'elle est allée chez Shin en avance? Appelons-la pour confirmer. Viens. Viens. Bouche-lui la bouche. Allô, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Les affaires de mes beaux-parents sont réglées, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu joindre Wei Wei, est-elle allée chez toi? Tu l'as vue? Tout va bien de mon côté, ma sœur n'est pas encore arrivée. Frère. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Rien. Tu as du mal à entendre, c'est juste un faisan qui crie. Un faisan? Je n'arrive pas à joindre Wei Wei. Descends voir en avance, je suis un peu inquiet. D'accord, je m'occuperai bien de ma sœur quand elle arrivera, ne t'inquiète pas. Tu crois qu'en appelant ton frère chéri, là on viendra te sauver? Je te le dis. Même si l'empereur de Jade venait aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. Jia Shin. Ce Jade, c'est ma mère qui me l'a confié avant de mourir. Si tu me le rends maintenant, je peux oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ne rien dire à mon frère. Te le rendre? D'accord. À condition que tu admettes être une petite femme. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. 1, 2. Maman ne va pas bien, elle ne verra pas ton frère se marier. Ce bracelet. C'est la belle-fille de la famille Lu. Transmis de génération en génération, maman te l'a confié. Plus tard, donne-le à la personne que ton frère aime le plus. Maman. Tu dois absolument bien le garder pour maman. D'accord. Maman. Je l'avoue. Je l'avoue, je suis une petite femme. Maintenant, tu peux me le donner? Tu dis quoi? Je n'entends pas, parle plus fort. Je dis. Je suis une petite femme. C'est trop méchant. Toi, petite femme. Et tu le dis avec tant d'assurance. Tout le monde. Vous avez entendu? Elle l'a avoué elle-même. Elle est juste une petite femme qui ne peut pas voir la lumière. Donc. Maintenant, tu peux me donner le bracelet de Jade? Tu l'as avoué, je tiendrai ma promesse. Attrape. Cassé, c'est vraiment inadmissible. Maman. Maman, je suis désolée, je n'ai même pas pu protéger ce que tu m'as donné avant de mourir. Je ne l'ai pas protégé. Cette mine pitoyable. Juste pour ce bracelet de pacotille. C'est avec ce jeu d'acteur minable que tu as séduit Lao, n'est-ce pas? Jia Shin. J'ai fait tout ce que tu as dit.
Pourquoi l'as-tu cassé? Pourquoi? Parce que je suis la fiancée de Lulahan, et toi? Tu n'es qu'un jouet qui ne peut pas voir la lumière. Tu oses négocier avec moi? Donc tu m'as fait m'agenouiller. Juste pour m'humilier. Ah. Tu n'es pas trop stupide, je te le dis, toi, ce genre de petite femme qui séduit les fiancés des autres. Tu mérites d'être écrasée sous mes pieds. Casser les affaires de ma mère. Je ne te laisserai pas tranquille. Dégage, ô cette petite femme, elle ose me toucher. Attends que tu connaisses l'origine de ce bracelet. Tu vas le regretter. Regretter? Moi, Jia Shinshin. Je règne en maître à Jiansheng, je n'ai jamais regretté. Et toi, une fourmi sans nom ni statut. Tu oses faire le mal devant moi? Maintenant. Je vais te montrer ce qu'est le regret. Toute ta famille est pourrie, surtout toi. Malveillante, tu encourages tes proches à commettre des crimes. Moi, Lu Wei. Tant que je serai en vie, tu n'épouseras pas mon frère. Tu ne mettras jamais les pieds dans la famille Lu. Ferme-la. Tu joues encore à la victime? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour te remettre à ta place. Qui tu es vraiment? Garde. Frappez-la. Jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. Je suis la sœur de Lulahan. Qui ose me toucher? Mensonge. Je témoigne qu'elle est une imposteur. Vous osez désobéir à la femme du PDG Lu? Si vous osez me toucher, mon frère vous détruira. Que attendez-vous? Allez-y. Lâchez-moi. Frappez-la. Frappez-la à mort. Exactement. Frappez-la. Jia Shinshin, tu as commis trop de mal. Tu mérites une mort atroce. L'alerte santé de ma sœur. Elle est en danger. Résidence Dongsignuan. Cette adresse est chez ma belle-mère. Arrêtez de la frapper. Une vie est en jeu, emmenez-la à l'hôpital. Si l'enfant meurt, vous ne pourrez pas assumer les conséquences. Elle fait semblant. Ma mère l'a à peine touché, et l'enfant est parti. Ça montre juste qu'il était sage. Il savait que naître d'une femme comme elle était une honte. Je ne suis pas une petite femme. Grand frère. Je t'en supplie, sauve-moi. Elle saigne, ce n'est pas un jeu. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital, mademoiselle Jia. Peu importe vos conflits. 2 vies sont en jeu, laisse-la partir. Tu joues à la victime, mais tu ne peux même pas aller à l'hôpital seule. Regarde-moi, je le dis ici, si elle doit mourir aujourd'hui, qu'elle meure. Je rachète leur devis. Vous êtes riche, mais l'argent ne fait pas tout. Je dois l'emmener à l'hôpital aujourd'hui. Toi, un chien de garde du groupe Lu. Tu oses mordre la maîtresse du groupe Lu aujourd'hui. Si tu oses l'emmener, crois-moi. Toi non plus, tu ne sortiras pas d'ici. Aujourd'hui, je suis prête à perdre mon emploi, mais je ne peux pas rester sans agir. Ma patience a des limites. Je te le répète, si tu oses la sauver. Toi, tu es mort. Salaud. Tu ne respectes pas notre maîtresse, c'est ça? On dirait que tu cherches la mort. Tu oses me frapper? Je t'ai frappé, et alors? Toi, un simple gardien. Tu oses être si arrogant devant la femme de Joulet. Je n'ai jamais visé personne, je veux juste sauver quelqu'un. Quel est ton lien avec elle? Pourquoi la protèges-tu autant? Ne me dis pas que tu as couché avec elle aussi. Toi. Ou alors, l'enfant dans son ventre est le tien. Toi. Ne dis pas n'importe quoi, on ne se connaît pas. Si tu ne la connais pas, pourquoi te mêles-tu de ça? Si notre maîtresse dit que c'est une petite femme, alors c'est une petite femme. Espèce de crétin. Arrêtez de frapper. C'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Vous voyez? Ils disent qu'ils n'ont aucun lien. Quel couple malheureux. Allez. Tenez-leur la tête et faites-les s'embrasser. Ne gâchez pas leur spectacle. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi.
Oui, appuyez fort. Lâchez-moi. Wei Wei. Frère. Mon frère est là. Tu es fini. Frère. Espèce de séductrice, ne pense pas à séduire mon gendre. Laon, tu es venu si tôt. As-tu vu ma sœur? Elle semble avoir des ennuis. Mon père est là, et toi, tu ne parles que de ta sœur. Bonjour, oncle. Tu es le gendre Lu, n'est-ce pas? Je suis le père de Shinshin. Le repas est prêt à la maison. Rentrons manger. J'ai encore quelques trucs à régler. Est-ce que quelqu'un l'a vue? Une fille de cette taille, à la peau claire. C'est bizarre, ça devrait être ici normalement. Shinshin. Tu ne l'as vraiment pas vue? Ta sœur, je ne l'ai pas vue. Par contre, j'ai attrapé une renarde. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde bien, ma sœur ressemble à ça, elle est enceinte. Je viens de lui acheter une montre de santé. Elle m'a envoyé un signal de détresse. Ça montre que c'est ici. Tu es vraiment... Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai l'impression d'être resté trop longtemps dans le froid, je me sens un peu enrhumée. Montons d'abord, puis on cherchera ta sœur tranquillement. Non. Je ne rentrerai pas sans l'avoir trouvée. D'où vient ce sang? Il y a eu un accident de voiture dans le quartier cet après-midi. J'ai dû en être éclaboussé. Cette voiture ressemble à celle de ma sœur. Là, tu dois te tromper. Mes parents sont blessés, si on montait d'abord? Pour leur piquer un médicament. Et attendre des nouvelles de ta sœur en même temps. D'accord, assistant Shen. Je t'avais demandé de venir en avance pour voir la situation, où es-tu? Non, c'est bien la voiture de ma sœur. Là, Pourquoi tu m'en empêches tout le temps? Écarte-toi. là, Laissez-moi passer. Frère, tu es enfin là. Frère, le bracelet de jade de maman, ils l'ont volé et cassé. Il ne faut absolument pas les laisser s'en tirer. T'inquiète pas, je ne les laisserai pas s'en tirer. Assistant Shen. Viens ici, maintenant. directeur Lu. Là, laisse-moi t'expliquer. C'est un malentendu. Raconte-moi tout, sans rien omettre. Comment ils ont maltraité ma sœur, si tu omets un seul mot? Je te coupe un doigt. Tu veux jouer à ça? Tu crois que je n'ai pas de solution? Si elle ne parle pas, je le ferai. Cette famille de malfaiteurs ne mérite pas de vivre. Y a-t-il encore de la justice dans ce monde? Espèce de sale gardien. Tu veux mourir, c'est ça? C'est vrai, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est à cause de toute leur famille, je peux le prouver. Monsieur Lu, tout à l'heure, votre sœur a juste garé sa voiture. Devant chez eux, et ces deux-là ont insisté pour dire qu'elle avait pris leur place. Regardez maintenant, oui, c'est exact. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est eux. Vous? C'est vous qui avez fait ça. Parlez donc. Beau-fils. C'est un malentendu, ton oncle et moi. Ne savions vraiment pas que cette jeune fille était ta sœur. Dégage. Je t'ai autorisé à parler? Maman, ça va? Là, je reconnais que mes parents ont eu tort.
Toute la famille ira à l'hôpital s'excuser auprès de ta sœur. Je vais m'agenouiller pour m'excuser, ne sois plus en colère, d'accord? Et ce bracelet de jade, je trouverai le meilleur artisan pour le réparer. Il n'y aura pas la moindre trace, je te le promets. Dégage. S'excuser maintenant. C'est trop tard, espèce de vipère. Ma sœur a raison. Si tu crois entrer dans la famille Lu, tu peux toujours rêver. Cette fois, certains qui se prennent pour des dieux sont finis. Une femme qui profite de son pouvoir pour jouer les tyrannos mérite de goûter à l'impuissance et à l'humiliation. Bien fait. Beau-fils, cette situation est de notre faute, ta tante et moi. On a manqué d'éducation en voulant voler cette place. Mais toi et ma fille, vous alliez vous fiancer. Ne laissez pas ça gâcher vos sentiments. Des fiançailles? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, vous croyez que j'épouserai cette femme? Des fiançailles avec une égoïste comme toi? N'y compte pas. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que les fiançailles sont annulées. Non seulement annulées, mais en plus. Toi, vous, les ordures qui avez maltraité ma petite sœur. Je vais vous faire pourrir en prison. Là, tu ne l'avais pas dit. Nous devons rester ensemble pour toujours, sans jamais nous séparer. Et avoir plein d'enfants. Avec des gènes comme les tiens. J'appelle ça des bâtards. J'ai failli oublier. L'enfant de ma sœur. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous enverrai tous en enfer avec elle. Là, j'ai tout perdu, Shin. Là. Shin, ma chérie. Que vais-je faire de ma Shin? Monsieur Lu, voici votre bracelet de jade, je l'ai réparé. Xiaoshu, comment va le travail récemment? Tu t'adaptes? Merci beaucoup pour votre confiance, monsieur Lu, de m'avoir pris comme assistant. Quant à la famille de Jia Shinshin, ils ont demandé plusieurs fois une réduction de peine, mais le département juridique du groupe Lu l'a rejeté. Tu as bien agi, dans un moment si critique. Tu as sauvé ma sœur. C'est à moi de te remercier. Pas besoin de tant de remerciements, ça fait trop formel. Au fait, Xiaoshu, j'ai entendu que ta femme est enceinte, j'ai acheté des compléments pour elle. Ça. Prends-les. Merci beaucoup, mademoiselle Lu. Merci beaucoup, monsieur Lu. Si à l'époque je n'avais pas été avec Jia Shinshin, mon petit-neveu ne serait pas. Frère. Xiaobao a juste un rhume. Pas besoin d'être si mélancolique. S'il ne t'avait pas traité comme ça, est-ce que je ne serais pas aussi fragile maintenant? Allez frérot, un rhume chez un enfant, c'est normal. Le médecin vient de m'appeler, il va déjà mieux. Vraiment? Non. Je dois aller voir par moi-même. Doucement, tu dois aller à ton rendez-vous avec ma copine après. N'oublie pas.